Salut tout le monde, bienvenue au Saglac Podcast. Cette semaine, épisode 4. J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec Jean-Philippe Tremblay. Qui est Jean-Philippe Tremblay? C'est l'ancien morning man du Boost, ici même à Énergie 94.5. Quel gars! Épisode tellement le fun. On dirait comme deux chums qui se retrouvent depuis longtemps. Et puis, tu sais, chum, je le connais pas tant, Jean-Philippe, mais c'est ça, la complicité est là. On parle de son parcours. Jean-Philippe qui est parti pour aller faire de la radio à Montréal, qui a commencé de la radio ici, qui a starté des stations de radio ici même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est parti à Montréal, qui a travaillé avec des grosses pointures, qui finalement est revenu ici pour faire de la radio. Sérieusement, là, gros épisode. Vous allez capoter là-dessus. Alors, sur ça, je me tais. Hey! Hey! Arrête de me taper! Ah, on dirait de voler ses fesses. Ça ressemble à ça. J'ai longtemps que je n'avais pas eu une. Ça ressemble à ça. Ça ressemble tellement à ça. Je suis bien content de t'en recevoir. Merci beaucoup d'être déplacé pour venir ici. Ben, c'est la moindre des choses. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de micro un peu. Ouais. Ça fait du bien. Lui, ça a l'air qu'il faut que tu t'approches un peu de moi. OK. Faut que je m'approche. Ça a l'air qu'il faut que tu te penches aussi la tête un peu comme ça. Pas le matin de même, c'est vrai. On va attendre l'après-midi. Après 2 pintes à l'auberge centre-ville, après ça, on va se pencher la tête un peu. Hey, t'as de l'air en feu matin, toi? Pas en tout. Non, je suis magané un peu. Ouais. Hey, hier, je suis allé voir Mike Ward. Ben, je suis pas allé voir le spectacle de Mike Ward, mais après le spectacle, il y a quelqu'un qui m'a écrit la première partie. Dans le fond, Eric Preach, il m'a dit hey, on est à l'hôtel, viens donc nous voir. Fait que je suis allé voir Mike Ward. Hier. Fait que, non, ça va. Non, mais pour vrai, ça va, mais c'est ça. On a bu de la vodka. Ça paraît pas trop tôt. Ben lui, il a sa vodka à cette heure. Fait que, OK. il apporte sa vodka un petit peu partout. Puis il fait il fait du PR avec ça. Là. Ouais, bien content de t'en recevoir. Je suis super content. Puis ça paraissait ce matin. Tu sais, je veux dire, on a dit on tourne en 9 heures. Puis là, ça a été reporté parce que là, tu fais le tour du studio. Puis là, tout le monde sont comme waouh, on est content de t'avoir. Ben Je oui. suis super content de t'avoir. Ben, on a travaillé ensemble. Écoute, ça a fait quasiment un petit 2 ans dans le boost le matin, tu sais. Ça fait que de retrouver le monde. On a fait 2 ans ensemble. Ouais. OK, cool. Puis moi, j'ai vu ta face à la télé cet été, puis là, je m'ennuyais. Parce que je t'ai vu, comme je t'ai dit, à ma TV, dans une émission où est-ce que tu es évidemment du Lac-Saint-Jean, tu reçois des invités, puis tout ça. Puis je trouvais ça le fun de te voir. Oui, tu as ton spectacle, je l'ai vu, tout ça, mais que là, tu fais ton podcast. C'est nouveau, ça? C'était mon épisode 4. Hein? C'était mon épisode 4. Okay. Je tenais vraiment beaucoup à t'en recevoir dans les premiers invités. Fait que le podcast, c'est vraiment dans le fond de. Je le dis tout le temps, là, c'est vraiment une passe à la palette sur les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que that's it, tu reçois ça, puis tu fais comme moi, je plug mes affaires, puis je parle de mon parcours. Puis tu as fait de la radio un peu cet été aussi? Oui, j'ai fait de la radio. J'ai entendu le matin. Ah ouais? Comment tu as trouvé ça? Tu as levé à 4h moins quart. Ben là, tabarnak. C'est à cause que moi c'est pas pareil comme le monde qui dort ici. Moi, je dormais dans mon auto à Saint-Ambroise. Tabarnak. T'amenais ta Catalogne ici? Je savais exactement qu'on allait là. Ben non, je t'en parle parce que le monde me demande, moi, hey, on est content de te revoir, tout ça, tu t'ennuies dessus. Il y a une affaire, je m'ennuie pas, c'est de me lever à 4h moins quart. Ça, je peux te le promettre. Quelqu'un qui se lève en feu à 4h moins quart, c'est un site, là, surtout en novembre, qui s'en vient, puis tout ça, bien allumé, puis il est prêt, puis il voit le soleil déjà. Là. Je t'avoue qu'il y a des matins que c'est ça plus rough. Ça va un peu de nozzle. Je lève mon chapeau à ceux-là, sérieux, qui se lèvent à cette heure-là tout le temps, surtout dans cette période-là. C'est fou. J'en ai parlé, tu sais. C'est fou, Ren. Ben oui, il faut que tu sois à on. T'as pas le choix, là. Il y a se lever tôt, puis se lever tôt. Là, ben oui. Là c'est vraiment se lever tôt. Oui, puis l'hiver, quand il y a des moins 20, des moins 30 aussi, c'est là que les gens disent ouais, mais comment tu trouves ça? Ben écoute, il faut que tu te retrousses, là. T'as pas le choix. Les conditions des routes, puis tout ça, il faut que tu sois à on. Moi, je pensais que t'avais pas de misère à te lever tôt. J'ai eu une période, je te dirais, dans la deuxième année, et c'est là que j'ai tombé un petit peu malade. Probablement, je te dirais que les horaires font que moi, l'après-midi, j'avais de la difficulté aussi à dormir. Tu sais, parce que quand il
fait beau l'après-midi, puis tu sais, t'as ta journée, ça te tente pas ça ne tente pas d'aller te coucher calice, là. Tu sais, ouais. Moi, à quelque part, je te dirais, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur, c'est que l'horaire, aussi le vendredi, t'es comme tout le monde. Tu sais, quand tu finis, t'es content, t'es heureux. Ouais. Tu vas te lotcher un dîner au pichet, prends un pichet, tu relaxes, ta Incline-toi semaine un est petit peu. faite. Parce que t'es tellement beau aussi que je pense que le monde, ils veulent voir tout ce beau visage-là. Fait que moi, ce que je veux, c'est avoir du fun comme tout le monde le vendredi quand les semaines, ils finissent, ils dépochent. C'est un loisir, quelque chose. Mais les lundis arrivaient bien trop vite. Le samedi, t'as des affaires des fois qui sont prévues, mais tu dis non, regarde, je fais pas de souper. Le monde dit, ouais, mais il est 8h30, t'as faim d'aller te coucher. Ben oui, j'ai faim d'aller me coucher, je suis brûlé. Tu sais, hier, je me suis couché à 10h, c'était déjà tard. Fait que t'es tout le temps comme en rattrapage. Il y en a que ça ne fait pas ça. Ouais. Mais écoute, moi, à 55, je le sentais un peu plus. Peut-être quand t'es plus jeune, à un moment donné, tu le sens pas trop, cette affaire-là. Mais c'est quand même assez raide de se Mais lever, c'est là où est-ce que tu sens, puis ce qui est le fun le plus, l'auditoire le matin, tôt, qui sont réactifs déjà à 5h30. Moi, j'y croyais pas vraiment. Parce que dans le temps, on commençait à 6h. Tu sais, à 6h le matin, je disais, c'est correct, il n'y a pas tant de monde que ça. Y a pas de moi trafic. aussi, 5h25 à 6h, j'étais comme, qui nous écoute en ce moment, tabarnak? Puis moi, j'ai deux ici. Non. Tu sais, le monde, Il y en a des camionneurs, puis il y en a, faut pas les négliger. Mais c'est un, je te dirais, c'est encore dans la radio, la plage qui est hyper populaire. Tu startes la machine. Fait qu'après ça, la locomotive est partie, puis dans le format où est-ce que nous autres, autant pour l'émission que les animateurs. Les animateurs, à un moment donné, rendus à 6h, ils font comme, OK, c'est beau, on a la jasette plus facile, puis on est capable de puis il y a des matins aussi que tout le monde, écoute, c'est un mariage ensemble, c'est une équipe, nous autres, là. Il y en a qu'il faut pas qu'ils amènent des problèmes personnels, puis tu sais, mais des fois, tu files pas, c'est plus dur, tu fais que tu te donnes un petit hop à l'autre, tu sais. T'es là pour te booster ensemble, c'est donne-moi-en, puis à un moment donné, on retombe dans le mood, l'énergie arrive, puis on est là pour la prochaine cote, parce que c'est toujours, on se bat contre le temps, hein. Oui. C'est surtout le format énergie, mais t'as les pièces musicales, t'en as temps à passer à l'heure, t'as les cotes qu'il faut pas que ce soit plus qu'un 4 minutes ou 3 minutes et demie, publicité. Fait que, tu sais, c'est régi, c'est rigide, c'est correct, c'est un format qui est comme ça. Mais ça arrive vite, tu sais, c'est ça. Ouais. Le temps fly. C'est pas long que tu vois qu'il est rendu 9 heures, là. Ben moi, je me rappelle que j'ai commencé en septembre 2021, puis j'étais avec le Morning Man, il était Alexandre Tremblay. Oui. Alexandre a décidé de retourner aux études. Oui. T'as pris sa place. Oui. Puis, je me rappelle que David, notre boss, c'est un gars, on n'en parlera pas trop parce que. Le DP. Peut-être qu'on lisserait ça dans le fjord, ça serait pas trop long. Il est vraiment naturel, hein? C'est sans filtre, un podcast. Oui. Puis David, il va aimer ça. En plus, c'est comme, c'est ça que je veux. Ah ouais, je veux. Non, mais sérieux, David, il est super cool, il est vraiment gentil avec nous autres. Mais je me rappelle que il avait dit, hey, on change de Morning Man. Puis là, c'est un gars de Montréal qui s'en vient, mais un gars d'originaire du Saguenay qui s'en vient nous rejoindre. On va-tu manger ensemble pour parler? J'étais comme, pour parler de mon 3 minutes par semaine, je trouvais ça bizarre un peu de dire genre, Chris, on va faire un souper, on va faire un dîner pour parler de mon intervention de 3 minutes. Je me souviens du dîner, moi. C'était le fun en tabarnak. Puis, je suis bien honnête avec toi, j'étais comme, je partais un peu de reculons parce que je trouvais qu'Alexandre était vraiment un bon morning man. Puis j'étais comme, j'ai dit, je sais pas où est-ce que ça va nous mener. Puis je me rappelle, pendant ce dîner-là, tu m'avais dit, j'ai écouté un peu de tes affaires sur les réseaux sociaux, t'es bon, t'es un bon interprète, fais des personnages. À partir du moment que tu m'as dit ça, j'ai sorti le gars des mais moi, regarde, des Léons c'est là que je t'ai connu. Oui, puis quand je voyais ça et je te parlais du parc des Laurentides, l'état des routes, quand il y a de la neige, puis on naisait avec ça, moi, j'adorais ça quand je t'ai vu. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui. La neige, on aime mieux l'avoir dans le nozzle que ça dedans. Ça, il y a toutes sortes de neige. La fluffy, elle est plus pesante, le matin, elle est pesante. Elle est mouillée. C'est tellement ton genre de niaiserie, ça. Ouais. Mais... Puis ce rire-là, je m'ennuyais, ce rire-là. C'est un bon vieux rire-là. T'as-tu fumé la cigarette? C'était pas régulier, moi. C'était dans le temps des bars. Après, quand il y avait 4-5 bières, donne-moi une top. Moi, je n'achetais jamais de paquet, rien. C'était tout le temps, je demandais une cigarette. Je quittais des tops, tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que t'as une voix, là, qu'il y a quelqu'un qui a fumé pendant longtemps, puis c'est pas négatif, mais t'as un beau rire. C'est le fun, ce rire-là. Un rire gras. Des fois, le matin, je faisais mes chroniques, puis ça me pétait mon beat tellement que tu riais gras, puis j'étais comme, j'étais comme, c'est pourquoi que je suis pas en studio aujourd'hui? Moi, j'aimais ça, rire. Et quand les autres... faire rire les autres, j'ai toujours été de même à l'école, au primaire, au secondaire. J'ai fait le clown en masse au secondaire. Tu devais faire le clown aussi.
Non, c'était fait rire ben les non, autres. calice, non. Ah hey, ouais. Chris, non. Écoute, j'ai tellement niaisé, moi, en secondaire 3, les profs, je me faisais mettre dehors, puis à cause que je te dis, là, j'étais vraiment une petite pisse. Ouais. Mais jamais ça. Puis à un moment donné, je me suis retraqué parce que quand ils m'ont fait doubler mon secondaire Mais t'avais 3... des bonnes notes. Non, pas en tout. Secondaire 3, je faisais rien. Je me pognais le cul. Je faisais rien. Fait Ben, qu'à un tu moment fais donné... encore ça aujourd'hui. À temps plein. Mais, tu sais, fait que c'est ça, je te dirais... À partir de secondaire, quand j'ai doublé, par exemple, tu perds ta gang de chums, ça me fessait un peu. Là, ça m'a ramené. Là, en secondaire 4, après, je paye sur le gaz. Je suis exactement là-dedans. Fait que C'est niaiseux, mais ma fille est née en décembre. Oui. Elle n'a pas la même année académique que genre avant octobre. Fait que là, tous ses amis sont partis pour l'école, puis ma fille est démontée. Ah oui, puis moi, je les avais perdus en secondaire 5. Eux autres s'en allaient au cégep. Moi, j'avais niaisé. Je les avais fait rire, mais eux autres, salut, ciao, bye, on passe. Fait que là, je restais avec la gang avec qui j'avais doublé. C'était tous des bons boys. Ils m'avaient très bien accueilli. Ça, c'était important, ce bout-là. Ouais. Mais une chance, j'ai eu la radio parce que j'ai continué à faire de la radio étudiante. OK. On va arriver là. Puis moi, la radio étudiante, quand on m'a donné cette... Ça arrive quand, ça? C'est arrivé au séminaire de Chicoutimi, suite au secondaire. Parce que moi, j'aimais la radio, j'étais fou de ça. J'enregistrais sur mon système de son toutes les émissions de demande spéciale. Dans le temps, il faut que tu saches qu'il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'Internet. Non, effectivement. Quand on voulait des nouveautés, ceux qui étaient les pousseurs de nouveautés en musique, c'était les stations Top 40. Puis dans ce temps-là, c'était... 45 de même, belle face de même. Là, c'était les stations qui étaient AM. On n'avait pas de FM qui était Top 40. Parce que, écoute, nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on écoutait ça. Mais t'enregistrais quoi? Ben, j'enregistrais les chansons, puis je les réécoutais après, parce qu'après ça, on voulait aller chercher le 45 tours en vinyle. Oui. Chez Polisson, chez le disquaire. Ouais. Puis, Polisson, c'était à Chicoutimi, ça? Il y en avait un à Jonquière aussi, aux Galeries Jonquière. Fait que, tu sais, à la minute que... Le disquaire de la place. Ouais, puis là, moi, je voulais faire de la radio, donc faire tourner les vinyles, puis après ça, être DJ, c'était très important. T'as-tu plugué quelque chose dans ton radio, cassette, tout ça, là, mettons une paire d'écouteurs, puis là, tu parlais là-dedans? Absolument. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'ai comme fait « Oh, shit ». Moi, j'ai la pire voix, là. J'ai pas de voix mais radio. Tu aimais ça, le feeling de t'entendre. Non, pas ça. Mais le fait de dire « J'anime quelque chose, la prochaine tune, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais... » Tu sais, l'enrobage. Ben oui. Parce que moi, j'ai la pire voix. Moi, faudrait que je me fasse enlever les amygdales. Ça a l'air que c'est ça. Ma voix pourrait changer à cause de mes amygdales. Ben, moi, je pense que ce que... T'es-tu capable, toi, as-tu genre une bonne skill soupe? On check dans ton garage après-midi. Mais après ça, on désinfecte ça. Hey, j'ai 2 bouteilles de gin dans mon... Un sablé 1200, là. On pourrait agrandir, sortir le grandeur, agrandir corde vocale. T'aurais à voir aucun peu après. Mais... sans niaiser, sérieux. Dan Bigra après. OK, vas-y. Puis le séminaire m'a permis, pendant des années après, j'ai travaillé à la radio étudiante avec Éric Arsenault, qui est professeur en ATM maintenant. Okay. Éric, moi, je tripais sur lui en tant que chum aussi. C'était un gars qui m'inspirait beaucoup parce qu'il a une très bonne voix, culture générale, mais je voulais faire de la radio. Puis Éric m'avait ouvert la porte, il dit, garde, oui, et puis on a fait des émissions ensemble. C'était un collègue ou c'était genre quelqu'un qui disait, il gère la radio au séminaire? C'était lui qui était le boss. C'était lui qui était le meilleur de la radio étudiante aussi. Tout le monde s'en inspirait, Éric. Puis moi, quand j'ai eu cette chance-là par après, ça m'a donné des années. J'avais hâte tout le temps que la cloche sonne pour aller faire mon émission le midi, là. Puis on s'ennuyait vraiment. Ça ressemblait à quoi une émission sur le midi? C'était tout le temps les chansons du Top 40. On voulait recréer ce qui se passait un peu à la radio, qu'on aimait la radio populaire le soir. Mais à 6 heures, des interventions entre les tunes. Oui. Puis présenter aussi sur le side un peu. Mais c'était très musical. Écoute, on n'est pas rendu. La radio a changé, là. Tu sais, cette heure, les gens, je sais pas comment ça se passe dans les radios. C'est par exemple, je veux dire, tu parles un peu, tu mets de la musique, tu parles un peu. À un moment donné, tu fais tes classes. C'est là que tu te trouves à avoir un projet qui se présente l'été, parce que mon cheminement après, moi, il y a eu Choc FM qui faisait des émissions. C'était une radio communautaire qui est maintenant CKG à Jonquière. Puis il y avait une émission pour l'été qui s'appelait Le Party Plage. Et il y a un DJ qui m'a donné une chance, qui lui travaillait déjà là, Alan Farner, qui travaillait au club Le Pic, puis travaillait dans les grosses discothèques après le Central Park, tout ça. Et moi, il m'a dit, JP, j'ai besoin d'un sidekick. Alors, moi, je pouvais le remplacer. C'était une porte d'entrée. Tu sais, des fois, il faut que tu aies une chance pour que le timing soit là. Puis moi, quand j'ai pu faire mes preuves avec un qui est master... Ça rentre direct sur le CV. Si tu travailles bien, ça rentre sur ton CV. Ça a donné une Moses de bonne chance. Puis après ça, quand j'ai travaillé à CKJ,
Ça a continué. J'ai eu vraiment la piqûre, puis j'ai fait des émissions, même si c'était plus le top 40, j'ai remplacé des émissions de nostalgie des années 70, la musique que je connaissais pas vraiment beaucoup. J'ai faisais jouer du Elvis Presley aussi. Fait que, mais c'est pas grave, j'étais prêt à tout faire pour faire des heures, puis faire mon nom, puis avoir à un moment donné une place à la radio. Mais maintenant, il faut que tu aies un cours. Puis le cours que j'allais suivre, c'était à Promédia à Montréal. Parce que moi, j'étais au cégep de Jonquière. C'est une école privée Promédia, avec Pierre Dufault à l'époque, Marie-Claude Lavallée. Excuse-moi, tu avais parlé d'ATM tantôt, mais dans le fond, c'était mon prof. C'était ton prof le gars qui lisait... Éric Arsenault, ça n'a pas été mon prof. C'était un chum qui a étudié avec moi, mais qui il est rendu enseignant exact, en ATM. C'est pour ça qu'on parlait excuse-moi, on continue. Puis lui, évidemment, Éric avait fait son cours en ATM, tout ça, mais moi, ça me prenait une formation parce que je voulais vraiment devenir animateur radio. Ça fait que je suis allé à Promédia. Puis lorsque je suis revenu dans la région, j'ai eu une chance. On commence surnuméraire à faire des heures. Dans le temps, il y avait des heures qu'on pouvait faire de nuit. Il y avait un poste de nuit. Il y avait un animateur qui travaillait de minuit à 6. Et puis... Tout le temps, les lignes ouvertes les plus... les plus il se passait quelque chose. Mais il se passait quelque chose parce que... Tu devais capoter. J'aimais ça. Écoute, juste de fermer les lumières en studio, la console, tout ça. Ça devait être terrible. J'aimais ça. Oui, mais tu devais tellement être bon. Là. Puis je faisais... Connaissant ton sens d'humour puis tout, tu devais être bon. Moi, c'était les jingles, ça me faisait capoter. Parce que tout ce qu'il y avait de jingle, tu parlais tantôt d'enrobage sonore, t'aimes ça, là? Oui. Moi, de rentrer un bed, ce qu'on appelle un espace qui dure, mettons, 18 secondes, et de faire la météo, puis de la taper, et de taper une intro après de 7 secondes, puis d'arriver sur le cue, puis d'être ça à coche, ça me faisait triper. Tu sais, si tu me diras, il n'y en a pas d'autres qui ont fait ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein d'animateurs qui écoutaient les animateurs, puis c'était, du mimétisme, on voulait être comme lui, tu sais, on aspirait à ça. Fait que de le faire, puis après ça, de faire des voix pour une station de radio... Parce qu'après, quand j'ai fait ma carrière, c'était un de mes rêves aussi de faire des jingles, c'est-à-dire de parler, dire la fréquence, la région, puis aspirer un jour à faire de la radio à Montréal. Mais quelle esti de voix de radio que merci. Sans vouloir te licher le cul, mais c'est ça que je fais un peu. Mais je me suis je te dirais... Mais sérieusement, c'est tellement une belle voix, puis moi, je me rappelle de... Parce que moi, je suis vraiment nouveau là-dedans. J'arrive, puis je suis à travers... Moi, j'ai une voix de marde, mais j'ai de la répartie. Oui, j'ai une voix de marde, mais j'ai de la répartie. On va donner ça, je suis capable de bouncer sur quelqu'un qui il dit une joke, je vais pouvoir faire du millage là-dessus. Mais les premières fois que je suis débarqué en studio pour que tu étais là, j'étais comme, c'est là que je voyais, ça c'est un gars de radio. Ça me fait penser à... Des fois, quand je vais à Québec, je vais à 93.3. Oui, 93. Je vais jaser avec Sylvain Bouchard. Butch. J'ai travaillé avec Butch, moi. Ouais, mais ça, c'est un gars de radio. Oui. Un moment donné, il part, puis là, tu fais comme, es-tu d'affaires ici? Puis à un moment donné, il y a un petit lien, là, puis là, il saute là-dessus, puis là, il t'inclut dans la conversation, puis là, tu rentres. C'est pas genre, hey, on a un humoriste tout de suite, tu sais. C'est tout le temps, on parle de quelque chose, puis à un moment donné, clac, 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 ça dévie vers moi. Puis à un moment donné, tu le sens pas. Moi, je rentre dans la conversation, je fais comme wow, asti, ouais, tu sais, c'est ça un gars de radio. Tu te sens bien, puis tu peux faire, le temps, il file, tu peux faire des heures en ondes. À un moment donné, ce qui t'arrête, c'est la pause. Mais tu parlais de Québec aussi. C'était un autre marché que j'ai eu la chance de travailler, parce que quand j'ai commencé... T'as peu. Je veux pas qu'on brûle d'étape, OK? Je m'excuse. Oui. Vraiment beaucoup. Mais là, on parle que tu étais au séminaire, tu fais de la radio étudiante. Après ça, un moment donné, quand tu arrives, maintenant pour aller au cégep, c'est quoi qui se passe? Là, après le cégep, je travaillais à CKJ. C'était pas CKJ, c'était Choc FM dans le temps. Mais là, au cégep, en sciences humaines, j'ai voulu aller en ATM. Mais j'ai voulu, je te dis bien, parce que c'était contingenté au maximum. Tout le monde voulait aller en ATM. Je pense. Ça l'a encore. Puis, il y avait la cote Z qui disait que la moyenne pour être là-bas, ça prenait 79 de moyenne générale. Moi, j'avais 77. Alors, j'avais pas assez. J'avais été refusé en ATM. Quand on voit du monde à la TV, des fois, tu fais comme ah ouais, pour vrai. Mais moi, arrêtez de vous fier sur les résultats académiques. Moi, c'était mon rêve, pareil. C'est personnalité. J'ai parti à Montréal, c'est ça que je te dis. Ouais. Puis je l'avais dans la tête, je vais en faire de la radio, c'est sûr. Promédia, c'est à Montréal. Ouais. Alors, j'ai été passer mon audition à Promédia, j'ai suivi ma formation, j'ai fait à peu près 1 an là-bas à Montréal. OK. Et quand j'ai terminé à Montréal après. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Le gars qui j'ai adoré la ville. Écoute, Montréal, moi, je
sais une chose, c'est qu'il y avait une énergie incroyable. Premièrement, les stations de radio dans le temps commercial, il y en avait. C'était incroyable aussi. Ouais, mais tu débarques du Saguenay, tu t'en vas à Montréal. Il y a le Bleuet, il fait Le pas Bleuet, un peu. Il est shaké un peu? Ou, Oui. Puis en plus, il y avait d'autres bons dans le cours. Là. Tu penses, t'es fier. Tu dis, moi, ma voix, je suis bon, puis je suis hot. Ouais. Il y en a d'autres qui sont solides aussi. Ouais. Puis dans ce... C'est encore des amis aujourd'hui? Oui, j'ai des amis encore. Puis je suis allé à l'école il y a 2 ans faire un tour pour dire bonjour un peu au monde puis voir comment ça se passait. Puis il y en a des très bons qui sont sortis de là. Ouais. Mais il y avait, je te dirais, aussi une rigueur. À un moment donné, on se faisait ramasser quand on faisait les paresseux. Des fois, on avait des stages puis on n'était pas sur la coche ou qu'on prenait un verre. Tu sais, on est sur le party, mais le lendemain, on prend pas ça au sérieux. Non, je me suis déjà fait ramasser par Pierre Dufault. Puis à un moment donné, ici, il y a une éthique, puis c'est ça. Puis il faut que... Alors, on s'est fait driller, comme on a dit, mais c'était correct. Il fallait que ce soit dit. Okay. Puis ça m'a ramené. Puis ce cours-là, je l'ai adoré. Mais après, on veut travailler. Hey, je t'arrête 2 secondes. La cohorte que tu avais chez Promédia, c'était-tu essentiellement genre du monde de Montréal ou c'est le gars du Saguenay qui débarque ou c'est du monde de cette île? J'étais tout seul du Saguenay. Il y en avait d'autres qui étaient de Sherbrooke, de Québec, puis de Montréal principalement aussi. OK. Il y avait même... T'étais le gars de région. Ouais, puis j'étais impressionné parce qu'il y en a un là-dedans. Moi, j'aimais les DJ, je te l'ai dit, puis il y avait MC Mario Tremblay. MC Mario de Montréal, qui était DJ au Métropolis, était dans mon cours pour se perfectionner. Hey, je capotais. Puis je me mets de chum avec Mario MC, imagine-toi. J'achetais, tu sais, par après, tu voyais les CD qui faisaient ses compilations. Hey, j'étais de chum avec. Ça, pour moi, c'était plus que mon rêve, là. J'étais fan fini de ça, là. Je capotais, je te le dis. Et c'était un maudit bon gars, en plus. Puis moi, ça me permettait de pas faire le line-up au Métropolis. C'est une phrase qu'on n'entend pas souvent, ça. Hein? Hey, t'es content? Il y avait MC Mario. Ben oui, puis MC Mario travaillait par après, il s'était placé à Mix 96. Ça, c'est Virgin maintenant à Montréal. Hey, là, mais j'ai 108 ans. J'ai 108 ans. Lui, il faisait les discothèques en direct, les émissions DJ Live du Métropolis. OK. Puis c'était hot, là. C'était des 2 soirs semaine. Fait que nous autres, on s'est connus là-bas. Puis dans ma cohorte, comme tu dis, oui, il y avait du monde de Montréal. Mais il y avait du monde des régions aussi. Mais il y en a qui voulaient vraiment aussi aller à l'extérieur du Québec pour aller... Il y a du monde qui voulait aller faire cette formation-là. Non, pour aller à Calgary, aller à Vancouver, à Radio-Canada. Il y en a qui ont fait de la télé. Parce que ProMédia, tu as une division radio. Tu as tant de semaines de formation radio, mais tu as aussi de la formation télé. Fait que moi, je n'étais pas... Il fallait la faire, la télé. Je n'étais pas vraiment passionné par la télé, puis je trouvais ça difficile. Ce que je voulais, c'était plus la radio. Fait que quand j'ai fini de là, moi, avec mon papier et mon cours, c'était de me placer. C'est quoi qui t'a attiré vers la radio à la base de... la musique. Oui. La musique. Mais mettons, je vais te parler, moi, mettons, il y a des moments que... Là, moi, ma saison préférée, on est dedans. L'automne. Moi, j'aime ça, l'automne. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop fret. On peut mettre du linge confortable, c'est le fun. Je fais un feu chez nous. Puis, je mets Puis, tu sais, je ne mettrai pas ma playlist Spotify, je vais mettre la radio. Parce qu'il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Il y a quelque chose qui rentre dans le latte épice d'automne, puis tout. Là, Mais c'est quoi qui t'a attiré vers la radio? T'aimais ça, écouter de la radio, du talk radio? J'aimais le talk radio aussi, parce que nous autres, dans mes années, c'était Louis Champagne qui était le dominant. Là. Mes parents, je me levais le matin, puis c'était lui qui jouait. Là. Je veux dire, la radio, c'était automatique. Louis Champagne était à Robertval. Non, ça, c'est Louis Arcan, qui était à CHRL. C'en est un autre qui a beaucoup d'expérience, ça fait plusieurs années. Il est encore en ondes, pas à CHRL, c'est maintenant Planète. À Roberval. Un peu controversé, un peu, le monsieur. Des gars d'information, oui, mais c'est des gens qui mangent la radio aussi. Là. C'est des bébites. Là, c'est des gars d'expérience. Puis se lever pendant des années de même. Eux autres, moi, ce que j'entendais, c'était aussi les publicités. Puis je voyais qu'ils faisaient du live en publicité. Tout ça m'intéressait un petit peu dans la radio parler aussi, parce que le côté publicitaire, c'est là que tu peux faire des revenus en faisant des voix. Alors je me dis, si je fais des publicités un jour, puis je deviens porte-parole, même si t'es petit cul... T'en faisais en tabarnage. Fait que là, j'en faisais de la pub, mais j'essayais d'être fidèle à pas changer trop de clients. Ça fait que j'en avais un dans l'automobile, j'en avais un dans la restauration. Les bars, à un moment donné, par exemple, là tu deviens... Si un gars a 3 bars, t'es content, tu fais l'Audace, tu fais l'Orchidée, tu fais le Mercedes. Ah non, je faisais... Cette semaine au bar, la chandelle, et 2 pour 1 sur le shot. Mais c'est là que j'ai appris, tu disais, par la radio parler, qu'il y avait beaucoup des reportages en direct, aussi en direct d'un magasin. Donc là, un commerçant, moi, quand j'ai été embauché ici au Saguenay, après ProMédia, j'ai commencé l'été. Après ça, j'ai été surnuméraire. C'était à CJAB FM, ce qui est le 94.5 aujourd'hui, mais c'était une station plus adulte. Okay. Et puis, moi, il y a un commerce qui me prie comme porte-parole, qui me fait confiance. Ça t'en prend un.
puis qui plaçait des gros montants. C'était des reportages à tous les jeudis, les vendredis, puis les samedis, puis il faisait beaucoup de placements par année. Okay. Il dit, moi, je veux avoir Jean-Philippe Tremblay, c'est le petit nouveau, puis je veux l'avoir, moi, en reportage, puis je vais placer tant de milliers de dollars par année. Fait que moi, ça m'assurait un placement annuel par un client. Ben oui. Puis vu que je faisais pas gros d'heures à la radio, ben c'est lui qui m'a mis au monde. Parce que moi, je restais chez mes parents encore, là. Répète-nous, c'est qui? C'était Transmeuble. C'était un magasin de meubles à Jonquière qui était très gros. Pourquoi qu'il y a eu un croche sur toi? Fait comme, Alain un des directeurs était un gars qui a adoré aussi la radio. OK? Le gars qui était au marketing puis qui était dans la direction. Puis moi, il a adoré ma voix, je pense. Il a adoré aussi, moi, la dynamique d'un reportage que moi... Faut dire une chose, c'est que mes parents, mon père, principalement, vient du commerce au détail. Ça fait que quand mon père, moi, plaçait de la pub, il faisait venir Ton père était concessionnaire automobile. H. Grégoire. Non, c'était Saturne. Dans le temps. Et avant, Otto LP Tremblay, qui est mon grand-père aussi, qui avait cette compagnie-là. Et quand il faisait venir un animateur, j'étais petit, là, ça m'impressionnait bien gros. Louis Champagne venait faire des reportages dans le commerce de mon père. Puis moi, là, je le regardais. La caméra, puis... pas la caméra, c'était à la radio, par téléphone. À la radio, mais venez nous voir, chez Otto LP Tremblay, on a des beaux véhicules. Ça, là, j'étais tellement impressionné de ça. Puis là, il rentrait du monde. Je disais, Encore! Ah ouais, venez nous voir chez Otto LP Tremblay. On a un vieux Buick 1973, mais il est comme neuf. Ah non, c'était incroyable. Il venait du monde. Si, la voix, ça donne le goût d'acheter un char. Dans ces ventes-là, je te le dis, Matt, là, il rentrait du monde. Moi, j'étais fasciné. Je disais, il parle en radio, le monde l'écoute, puis il croit ce qu'il dit, ils viennent. Puis là, on vendait des autos. Fait que moi, ça m'a fasciné. J'ai dit, on peut le faire dans le meuble, on peut le faire dans tel événement. Moi, je trouvais c'était la force de la radio. Dans n'importe quoi. Tu penses-tu encore qu'aujourd'hui, ce genre de pub-là a autant d'impact que dans le temps? Ça dépend de qui l'a fait et comment elle est faite. Moi, pour les 2 dernières années... Si on années, aime vraiment le porte-parole, peut-être. Absolument. Sinon... Si tu le sens aussi, le porte-parole, là, s'il fait seulement la publicité, puis dis-moi, il dit... Ça sent aussi, ça? Ben oui, puis s'il n'est pas fidèle, parce que souvent, tu dis, ben regarde, moi, ce client-là, il m'a donné juste un spot par année. Pourquoi je serais fidèle? Je vais en faire un autre, je vais en faire un autre. Je comprends, parce qu'à un moment donné, on vit de ça, ces publicités-là. Mais quand tu as la chance de te coller à un client qui, lui, te fait confiance, puis qui te garde, ben tu pousses pour lui. C'est clair que lui, s'il y a du résultat, après, il n'entend parler. Tu sais, les 2 ans que j'ai fait Énergie dernièrement, il y a des clients qui m'ont fait confiance, puis ils sont restés aussi pour la marque. C'était fou. Non, mais juste pour plugger ça, on a fait un événement, on a fait un show au Calypso. Oui. Puis t'es venu, puis les photos que le monde voulait venir à l'événement. T'es un aimant parce que t'es une belle voix radiophonique, mais t'es un bon Jack. Puis t'es un bon Jack qui peut aller partout. Je peux te déconner avec une joke bien straight, puis je peux te dire, hey, nous autres, dans le temps, on faisait un peu de nasal, puis tu fais comme, hey, tabarnak! Là, tu pars là. Non, mais je parle, tu sais, t'as une palette large, puis les gens t'aiment pour ça. Puis c'est pour ça que je pense que l'épisode d'aujourd'hui va avoir de la résonance aussi. Ben moi, je te dirais que quand tu parles de clients tantôt aussi, regarde, on parlait avant l'émission tantôt qu'il y en a qui ont de l'intérêt des fois dans ton spectacle, qui te connaissent, qui disent, moi, j'aimerais ça que Matt fasse mes publicités. Ça t'intéresse de te coller un produit? Quand les gens te font confiance, hey, c'est ça la tape dans le dos, là. Puis le client, il dit, hey, je n'entends parler de ma pub, le monde, si tu savais comment il m'en parle. Ouais. Puis là, après ça, tu deviens un ambassadeur d'une marque. Fait que moi, Transmeuble, pour revenir là, quand il m'a fait confiance, c'est lui qui m'a mis au monde. C'est simple de même. Après ça, il tu entendais parler pas mal. Ah ouais, mais il y avait des répercussions, ils vendaient des meubles. Moi, là, il a fallu un reportage en direct. C'est plus comme ça, là, je te jure. On avait acheté une faillite d'un magasin de meubles. Transmeuble s'était porté acquéreur de Capri, à Kenegami. Ça s'appelait Meubles Capri. Et là, on avait fait une vente, on avait dit, on avait fait un build-up. Préparez-vous dès jeudi matin, 8 h. Ce sera la grande vente de fermeture. Dans le temps, quand tu disais grande vente de fermeture, le monde virait fou, là. Ouais. J'étais obligé, je te jure, j'étais en reportage en direct, là, d'arrêter après le 2e reportage. Arrête de faire du remote, ferme-nous ça, il y a trop de monde. C'était viré fou en avant. Le monde, écoute, c'était pas cher, il y avait du 50%. Les meubles, 50, 70 puis il y avait des deals, c'était incroyable. Dans le temps, je te dis, et on avait mis en plus dans la publicité la chanson Capri, c'est fini. Fait que je te dis, des choses comme ça que j'ai vues, même des ventes, quand on parlait d'une vente de fermeture où on s'est porté acquéreur d'un lot de meubles avec certaines légères imperfections ou tout ça, c'était fou raide. Donc, il y avait un impact. Puis directement, le client, lui, sentait, en plus d'avoir un appui télé, c'était pas rien que de la radio, tu sais, il faisait un média de masse. Tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas les médias sociaux, donc c'était télé-radio, le mix, puis les journaux aussi dans le temps. Ouais, alors là, ça cognait. Mais la radio, le client te disait, je n'ai entendu parler. Puis il faisait des tests.
Puis il disait, le prochain spot dit que la laveuse pour la prochaine heure est à seulement 5,99. Ben, t'es, mettons, à 6,99 ou à 7,49. Il te faisait un vrai rabais où j'y donne un VHS s'il achète telle affaire pour la prochaine heure. Moi, tester si t'es bon. Fait quelqu'un qui fait comme... C'est ça qu'il me disait, moi. Ça fait que là, on le faisait. Ah ouais, Puis là, il testait les stations. Il prenait toutes les stations. À l'heure, comme ça, dire, hey, j'ai-tu des répercussions dans l'heure? Oui, il faisait des tests comme ça. Ouais. Puis moi, j'ai eu par après, avec ce client-là... Des jokes sur le side ou c'était vraiment juste... non, c'était tout le temps des tests. Mais je sais que tu es crissement professionnel côté radio, mais asti de connaissant dehors du micro, t'es un asti de bouffon. Ah, je niaisais. T'étais-tu comme tabarnak, 100$ de moins, saute là-dessus, asti de chaudron. J'en mettais. Ouais. Puis jamais... Moi, c'est ça que le monde me demande à cette heure. Ils font comme, hey, je veux un restaurant, genre proche de Saguenay, qui fait comme, on veut que tu vendes nos affaires. Oui. C'était comme... la dernière fois, tu avais fait un Bloody Caesar, il est bon, c'est un shit. Ben, c'est ça. Le monde font comme, c'est ça qu'on veut. Je veux le Bloody. JP a parlé du Bloody. J'en veux un bon Bloody. Il m'a donné soif de ça. Là, j'ai demandé l'autre fois à la fille, j'ai dit, y a-tu. Puis la fille a dit, puis que les pubs sont à radio, là, elle a dit, on fait du Bloody Caesar. Bon. Le steak haché, quand je te disais une bonne place au Pichet. Oui. Bon. Tout le monde va aller manger un steak haché. Bon, on prend des patates pilées. Goûte avec les patates pilées. Tabarnak, t'as été déçu pendant 2 ans. T'étais comme, il avait l'air bon ton pizza Gatti. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas encore goûté, je pense. Il avait l'air excellent. C'est sûr qu'il est meilleur que le steak haché. On a même fait, tu disais, y a-tu des affaires spéciales que t'as faites? À un moment donné, tu disais, t'es bouffon. Je dis au directeur du marketing chez Transmeuble, j'ai dit, t'as parlé l'année passée du spectacle du meuble. Ils disent, on va en faire un spectacle du meuble. Fais venir un gros chapiteau en avant, mets des follow spots, puis tout. Rien que des laveuses, des sécheuses, puis l'une par-dessus l'autre avec des fours, puis on fait un spectacle du meuble. Ça n'a aucun rapport avec 2 colonnes de son et de la musique. Il y avait plein de monde en dessous, le spectacle du meuble. J'ai dit, ça va te coûter une fortune de faire tout ça. Non, il dit, on va le faire, le spectacle du meuble. Ben, câlisse, je te le dis, on a fait le spectacle du meuble pendant des années, puis on vendait du stock, pap. Après, tu dis, mais le monde avait donc bien rien fait. C'est donc bien vide. On crée un événement. Le spectacle du meuble. En dessous de la tente, ce qu'il faisait, c'était la même affaire quand on tombait en direct. Si c'était marqué 7,99, pendant l'heure ce matin, si vous venez nous voir d'ici 11h, toutes les laveuses qu'on a, mettons, de marque Whirlpool, en spécial qui était à 7,49, tombent à 5,99. Bang! Là, et ça va être livré gratuit partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on faisait de l'événement de même. C'était ça la force du direct. C'est bon, tabarnak. Oui. Bon, puis le gars, c'était sur le volet, lui. S'il vendait tant de laveuses à la fin... Mais c'est quoi ton public? Tu sais, la personne fait comme... Ouais, on a besoin d'une laveuse. Ouais, mais c'était pas pareil. C'était pas pareil. Je pense pas qu'aujourd'hui... Moi, je vais m'en colisser de ma vieille laveuse qui me fait chier depuis un bout. Ben, il y en a que je te dirais qui couraient les aubaines. Il y en a qui couraient les deals. Puis ça, c'était écrit, là. On va changer de suite. Puis... T'avais pas les réseaux sociaux dans le temps, fait que c'était... Non, c'était right now. Puis écoute, quand on faisait un événement... Tu voyais ça, là. Mettons, tu disais 7,49 la laveuse. Hey, la prochaine heure est à 5,99. Livraison gratuite. Tu voyais du monde débarquer. Même chose dans un bar. À un moment donné, il y a un propriétaire de bar, il dit, écoute, JP... Simon, on est à combien de temps? 30. Hey, Chris, ça va. OK, c'est bon. Excuse-moi. Tu sais... Il me dit dans le bar, il dit, JP, dans le temps, les bars étaient ouverts. Mettons l'Audace à Jonquière. C'était ouvert 16 soirs par semaine. Demande-moi pas si c'était des soirs vides. Il y avait tout le temps de la vie. OK? Il y avait toujours quelque chose. Après ça, à Jonquière, il y avait un bar un petit peu plus adulte. C'était l'Orchidée qui était dans le motel Richelieu. Il y avait un motel, il y avait une grosse discothèque plus chic, tout ça. Et c'était correct le jeudi, vendredi, samedi de faire tourner ça. Mais la semaine, ça va... la semaine, il y avait déjà d'autres choix, tout ça. Fait que du garde, on va faire de quoi, par exemple? On va partir un mercredi soir une promotion. Je dis, quelle promotion que tu vas faire là? Il dit, le plafond chanceux. Je dis, qu'on va faire dans le plafond chanceux? Alors là, je lui dis, pense à ça. Il dit, ouais, j'ai dit, le plafond chanceux, j'ai dit, on pourrait mettre des ballons avec de l'hélium, puis tu mettrais des 50. Mets des 50 puis des 100 la première semaine. J'ai dit, quand il est pète en haut, là, on lui donne tant de temps. Moi, je vais animer, là. Quand il va voir en bas qu'il y a 500 qui tombent dans sa face, tu vas voir, il y a tous les mercredis, il va en avoir du monde. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre tant que ça dans le plafond toutes les semaines. Ouais. Le but, c'est de créer l'événement. Ouais. Ben, le mercredi, man, on était bien plein. Puis la première semaine, le monde, on jasé, je crée bien, on avait fait tomber 1000$ dans le plafond. C'est que, la personne, après ça, il y avait plein de cash un peu dans des ballons. Oui, puis là, tu avais un pic avec une baguette, tu sautais pour aller péter. Plus il en tombait, c'était du cash qui tombait sur toi, puis tu le ramassais à terre. Puis là, on disait, c'est assez, c'est terminé. Partait avec des billes de sang. C'était tout du noir, ça, là. Ouais, ben oui, ben oui. Le gars était content de gagner ça. Le gars, il allait se torcher à Pauline Poutine après ça. Non, mais moi, je peux te dire que la radio fonctionnait aussi pour remplir un bateau. Là. On partait sur la Marjolaine le jeudi soir à 9h.
Puis là, le la Marjolaine, c'est le bateau qui s'en va sur le Saguenay, puis on partait avec un... C'est lui qui arrête Ça s'appelait les Croisières Énergie. À L'Anse-Saint-Jean, à Sainte-Rose. Nous, on n'allait pas très loin parce qu'à 9 h, on revenait pour 10h30 à peu près parce qu'on ne naviguait pas jusqu'à minuit, 1 heure, parce que les gens, il ne faut pas trop que ça boive non plus, mais ça prenait un coup. Là. Fait que les gens étaient VIP un peu. On avait ça sur la Marjolaine, c'était les jeudis, les tournées Énergie. C'est cool, ça. C'est Budweiser. Ça fait qu'après ça, on avait aussi... Il y a eu Jello qui a fait les croisières avec la tournée à la Damentaire d'Alma. Jello qui était le DJ, lui, puis moi, j'allais animer. Le gars pour de Énergie, Jello évidemment, Musique. d'Alma, exact. Ouais. Ça, c'était populaire. On créait l'événement les fins de semaine dans les relais de motoneige. Ça s'appelait les Grands Prix Motoneige Énergie. À la Grenouille, on allait partout. Il y avait tout le temps du monde. Ça fait que ça trompait pas. On disait, notre marque, à pogne. On fait du reportage. Le gars, il met 1500$ ou 2000$ de pub, mais il vend de la bière, il vend du restaurant. Ça fait virer. Ben oui, puis exactement. Ta clientèle... T'as des no-names qui font comme, hey, ils vont être là. Ben oui. Je vais y aller avec la gang puis de là, l'énergie. tu crains que c'était simple de même. Tu dis, ouais, mais c'est quoi l'événement? Hein? Les propriétaires, les gars de skidoo, ils parlent de skidoo. J'en fais de la motoneige. Ça parle encore, ils sont contents de leur marque. Il y en a qui sont bombardiers, il y en a qui sont Arctic Cat, il y en a qui sont Polaris. Ça, c'est des filles, même. Tu sais, on créait des événements. On était sur le terrain. La radio était partout. Ce qui est moins le cas un peu aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Puis, Ben, écoute, on faisait beaucoup d'émissions. Nous autres, là, je pense que moi, j'étais un des premiers initiateurs à faire des discothèques en direct. Puis par après, là, c'est juste si il n'y avait pas 6 soirs, des fois l'été, ou 5 soirs par semaine qu'il y avait des discothèques en direct. Après ça, c'était des discothèques du Lac-Saint-Jean. Il y avait le Cité Rock, il y avait le Crapaud. On a déjà été dans le haut du lac, au Folly Bar. On allait animer là, au Folly Bar. Le mardi soir, à Saint-Félicien, on montait. Tu dis, ben voyons donc, le lundi soir puis le mardi soir, il n'y aura pas un chat là. C'était plein, on faisait du karaoké. Ouais. Puis ceux qui me remplaçaient à l'animation, il y avait les bonnes époques de Saint-Félicien. C'était les grosses années. Parce qu'il y a un cégep là-bas, puis tu sais, j'ai tout le temps le même discours. Je me dis, les gens, c'est tous des programmes un peu... uniques qui sont au cégep de Saint-Félicien. Puis je me dis, mettons quelqu'un qui part de Sherbrooke ou n'importe quoi, puis qui arrive ici au Lac-Saint-Jean en disant, au Lac-Saint-Jean, ça vire. Il arrive à Saint-Félicien, puis il fait comme, ouais, ça a changé. Qu'est-ce que c'est lettre, Saint-Félicien. Pourtant, moi, je trouve tellement là, que c'est beau. Non, c'est beau. OK, écoute, je reprends mes mots. C'est super beau. Il se passe rien. C'est vraiment tranquille. Les bars sont comme morts. Partout. Puis, ouais, mais... Un peu plus en ville. Prends ce cégep-là, puis... Déménage-les ici, à Chicoutimi. Non, déménage à Dolbeau. Tu vas voir. Ça change la patente? Ben oui, la microbrasserie est comme crissement plus occupée. Le Vox Populi, qui est un bar de nightlife, puis tout. Il y a des spectacles. Saint-Félicien, tape. Ben, écoute... J'aurai l'occasion de m'entretenir avec quelqu'un de Saint-Félicien à un moment donné pour jaser de qu'est-ce qui se passe. Mais c'était tellement... Tu parles du Lac-Saint-Jean, ça, je vais en parler. La radio était tellement forte au lac, là. On était écoutés, parce qu'on était une radio du Saguenay, mais tu sentais pas pantoute qu'on était des gens qui n'étaient pas appréciés. Au contraire, on arrivait au Lac-Saint-Jean, là. Allait à Vauvert, animait à Vauvert un beach party avec Mitsu. Faire venir Mitsu. Ben non. Ben plein. Mitsu avec ses bottes en talons hauts sur la plage à Vauvert. Dans le beach party, puis j'animais avec Michel Harvey. Ben oui. Tu devais être bandé de même. Elle m'a fait capoter. C'est une belle fille, là. Mais il y avait du beau monde. Il n'y avait pas besoin de ligne de Mitsu. Non, mais dans le temps, c'était écoute, bye bye mon cowboy. C'était une star. Parce que c'est tellement une belle place. Ben, le monde descendait de Robertval. Ouais. Puis il venait à Vauvert pour le beach party. Puis c'était la même chose quand on faisait les Grands Prix motoneige. Le monde du lac suivait. Elle chantait-tu ou c'était juste elle avait fait du lip-sync. Elle était venue sur la scène, puis elle avait fait une chanson, puis elle avait signé des autographes. Puis elle était repartie sur un bateau faire un tour. Imagine-toi ça, je me souviendrai toujours. Le gars, son bateau, sais-tu comment est-ce qu'il s'appelait? L'Afro du lac. Le propriétaire avait une 60aine d'années. Il avait l'air un Melvis. Hey, Mitsu sur son bateau. Tabarnak, Mitsu m'en allait te montrer ça. Je pense qu'il y avait rien qu'un petit tour à l'avant. Ramène-moi. Elle était accompagnée. Non, on peut dire que non. Il y a pas mal de vagues ici. Ouais, c'est bon. Puis il se fait juste checker tonton sauter. Mais la radio, je te le dis que c'était... Non, c'était incroyable comment est-ce que ça rassemblait. Puis ça, je l'ai vu, c'était pas rien que ça, c'était partout, c'était à Québec, je l'ai vu à Montréal. Ouais. La radio créait de l'événement partout. Ah oui. Mais t'as pas connu ça, toi t'aurais capoté, là. Dans un beach party, je te vois monter sur la scène, puis on aurait pu avoir
un 15 minutes de folie ou même t'aurais pu les animer. Ou non, peut-être j'aurais sorti un 9 mm et j'aurais tiré dans le tas. non, mais j'aime ça, ce genre de. Mais je trouve ça le fun d'aller rejoindre les gens avec un média de nos jours parce que c'est de plus en plus dur. Moi, j'essaie de vendre des billets, puis tu fais comme. Tu sais, il y a vraiment des fois, j'ai envie de dire aux gens, hey, il va falloir que j'aille chez vous, puis que je te lèche le trou de cul, puis que tu achètes un billet pour moi. Parce que c'est vraiment, vraiment tough. Là. La personne, ouais, j'aime bien ce que tu fais, ouais, je like toutes tes vidéos, puis là, tu fais comme, ouais, je suis de passage dans ta ville, là, puis il n'achète pas de billets. Tu fais comme. Puis là, il dit des fois, oh, mais que tu reviennes, va être là. Comment ça, mec, que je revienne? T'as cette île, je reviendrai pas. Je reviendrai pas. Fait qu'il va vraiment falloir que j'aille chez vous puis que je te lèche le trou de cul pour que tu fasses comme. Mais quand tu parles de la radio, là, on a un bout important. Toi, en faisant de la radio, puis en t'amenant ici, puis quand on faisait les chroniques, que tu étais encore en ondes, tu n'entends parler. Tu sais, ton monde, mais. Oui, j'en entends parler. Ça change des choses. Mais je fais pas beaucoup de promotion pour ça. Je dois avouer que, non, mais je pourrais faire plus de promotion, mais il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, je t'écoutais. Puis surtout cet été, quand ils ont fait, on a entendu. Mais. C'est parce que la radio... L'affaire qui est décalissant, c'est qu'ils sont pas capables de savoir c'est quoi les codes d'écoute du Lac-Saint-Jean. Oui, ça, c'est changé. C'est vrai que dans le temps... Puis le Lac-Saint-Jean, on était sondés au lac. Ça, c'est... On peut envoyer des gens sur la Lune, mais on n'est pas capable de savoir qui nous écoute à Saint-Ludger-de-Milo. Ça, c'est décevant. C'est vrai que c'est décevant. Ben non, parce que moi, je voudrais m'en servir comme... Hey, écoute... Ben t'as du crowd. T'as du monde, là. Quand j'étais là pendant 2 semaines, écoute... T'as-tu remarqué qu'il y a comme une hausse des codes d'écoute? Puis, je m'en ai fait parler beaucoup, beaucoup. T'as-tu aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. Bon. Mais j'aurais aimé ça que tu sois là. Non, mais écoute, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, des fois, on dit... Dans le temps de Noël, à un moment donné, on va dire, là, décollissé, là, ça va être le show. Puis là, il va y avoir des bruits de canard tout le temps. Là, à un moment donné, j'étais comme pip, puis j'ai pogné la fille, mais pip. En esti de radio, genre. Mais la radio, là... J'aurais aimé ça que tu sois là. Je suis très flatté de l'entendre, puis il n'est pas dit que j'en ferais pas de la radio. J'ai vraiment aimé ça. J'ai travaillé avec Mylène, j'ai travaillé avec Thomas. Ben oui. Des estis de pros de la radio. J'aurais aimé ça que tu sois là. Puis à la base, quand on s'est rencontrés, j'ai fait un gars d'une autre génération, je sais pas. Tu m'as dit, fais des personnages. J'ai écouté tes affaires, t'es bon des personnages, fais des personnages. À la minute où j'ai commencé à faire des personnages. Quand tu fais tes capsules, là, je vais tout le temps les voir, puis je t'ai dit, le monde du lac ou le monde du Saguenay, on se reconnaît. D'ailleurs, tu sais comment est-ce qu'on est unique. Ouais. Même à Montréal, quand j'ai travaillé là-bas, ils nous appelaient le Blueberry Power. C'est que c'est une gang, les gens, les bleuets, là, si t'es aimé, là, puis on n'est pas difficile à aimer. Non. Fait que, tu sais, les gens, ils nous prennent, puis... Boude pas les gens. Mettons, t'es du Lac-Saint-Jean, tu t'en vas à Montréal. Boude pas les gens de Montréal. Ben non. Fait juste dire, nous autres, on s'en vient faire notre shit ici, puis le Blueberry Power va... Puis il y a tellement de monde qui le disent pas des fois, mais il y en a bien plus qu'on pense qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis qui mènent des grosses patentes dans des grosses barques dans l'underground autant que dans... C'est le nombre d'artistes... Incroyable. On a un comité culturel qui vient d'ouvrir à Dolbeau, puis c'est genre pour soutenir les artistes parce qu'ils ont remarqué que depuis la pandémie, il y a beaucoup d'artistes qui reviennent vivre en région. Puis c'est super cool de voir ça. Puis on fait comme, c'est un soutien. À date, on voit pas les retombées de ça. Non, mais on voit des fois... Mais le préfet, il a comme fait... Le nombre d'athlètes là, qu'on voit, genre, mettons, qui se démarquent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand même assez. Il y en a, mais pas tant que ça. Il dit le nombre d'artistes qu'on a ici. Puis ce soir-là, ça a été un gars qui vient faire une chanson. Du monde qui font des peintures puis des trucs de même. Tous les artistes de la place qui ont comme tout fait. Puis nous autres, on a fait un sketch, mon chum Simon. Puis le sketch, c'était... Asti que c'est compliqué d'avoir une salle de spectacle. Ouais. Hey, c'est compliqué d'avoir accès à une salle de spectacle. Puis la présidente, la madame qui s'occupe de la salle de spectacle était dans la salle, puis plus que le sketch avançait, plus elle venait rouge, puis elle était pas bien. Ben, c'est sûr. Parce que j'étais comme... Pourquoi qu'à toutes les calices de fois qu'on va vers vous autres, on a l'impression de faire affaire avec un contracteur? C'est comme, salut, nous autres, on a un concept de... Nous autres, on a parlé, là, on veut faire un sketch show. On veut faire un show de sketch. Puis on veut inclure, mettons, on est moi et Simon, les deux têtes dirigeantes de ça, mais on veut inclure quelqu'un, genre, mettons, du Saguenay. On est-tu correct dans le temps? Oui, on est dedans. On est dedans. Ouais. Je veux juste inclure quelqu'un, genre, mettons, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est un bon acteur, une fille, un gars, peu importe. Puis là, t'arrives, vous pitchez ça, puis ils font comme, oui, bonne idée. Ça va être 1500.
c'est tout de suite les chiffres qui parlent. Puis tu fais comme, là, nous autres, vous autres, vous avez besoin de nous autres, puis nous autres, on n'a pas besoin de vous autres. Fait que là, à un moment donné, là, changez votre fusil d'épaule, puis faites en sorte que, Chris, il y a des artistes qui restent chez vous, puis allez les voir, juste pour faire comme, on fait-tu quelque chose? Juste ça. Ben les oui. gars, pas pitchez-moi quelque chose. La salle, des fois, il y a des soirs qu'il y a absolument rien qui se passe le jeudi, vendredi. Vous êtes-tu capable de faire quelque chose? Il y a un frais fixe, puis on comprend. Il y a une business à faire virer, Ouais, mais à un mais moment donné, il y a des projets qui peuvent être, qui peuvent être prospères, Va qui vers peuvent les être bons. artistes. Va vers les artistes. OK. Mais Excuse-moi, c'est une petite... C'est correct, un aparté. Oui, un aparté. C'est le bout de ramdam du show. Là, tu t'en vas à Montréal, faire de la radio. Oui, à un moment donné, après avoir fait plusieurs années ici à Énergie 94. Les grosses années de radio. Les années 90, parce qu'à un moment donné, après le format adulte, je disais que j'avais travaillé à CGAB qui était à 94.5, c'est devenu Énergie. Ouais. Et j'ai eu un défi. Après avoir été animateur, j'ai eu une offre par les gens d'Alma qui partaient une station. Ça faisait 1 an qu'elle était partie, 1 an et quelques mois. On s'était rencontrés pour devenir directeur des programmes de Kick FM. Cette station était à Alma, OK? C'est quoi Kick FM? Kick, c'est Kick qu'on a maintenant au 95.5 à l'époque, qui était seulement à Alma. Mais après ça, a diffusé Talk radio un peu. On dit tout ce qu'on pense. Non, dans ce temps-là, c'était pas talk radio, c'était musical. C'était un format qui se battait contre un peu Énergie et aussi par le fait même CFX qui était devenu un peu rock détente, mais on était un petit peu plus pop, un petit peu plus rock aussi. Une formule qu'on offrait lorsque j'ai tombé directeur des programmes. Ça parlait-tu un peu ou c'était vraiment... Ça parlait, mais il a fallu l'amener par après, parce qu'après, j'ai donné une orientation à l'émission du matin qui était un petit peu plus talk radio. J'ai amené avec moi Sylvain Bouchard-Butch, qui est au 93. J'ai amené... Sylvain travaillait avec Myriam Segal, Louis Champagne. Ça faisait des années qu'on se connaissait, on travaillait ensemble à la CJAB. Et puis, je l'ai amené le matin, j'ai dit, viens-t'en. CJAB, c'était C'était 94.5, ici sur la rue Racine, un petit peu plus bas, dans le centre-ville. OK. Et Sylvain travaillait à CKRS parce que CKRS et CJAB étaient ensemble, OK? Énergie, donc, et CKRS, c'était dans les mêmes locaux. Ouais. Et lui, j'avais dit, écoute, tu fais combien d'heures, Sylvain? Ah, je fais des heures, mais tu sais, j'ai dit, t'es rendu là? J'ai dit, à un moment donné, viens me trouver. On a un beau défi à Kick avec Caroline Duchesne. On a d'autres bons animateurs. Une bonne équipe, des bons producteurs. Puis j'ai dit, on va faire une station dans pas grand temps qui va rayonner partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait que lui, il a embarqué dans le défi, il a embarqué dans ma patente avec les propriétaires de l'époque qui m'ont fait confiance. Puis c'était une aventure extraordinaire. Ça, c'est un autre timing incroyable dans ma vie quand j'ai eu ces gens-là. D'ailleurs, des gens de Dolbeau, M. Rosaire Leclerc et Marc-André Lévesque de Robertval, propriétaires d'Antenne 6 qui m'ont fait confiance. Je les remercie parce que c'était une lancée après pour ma carrière. Et c'est là que j'ai fait quelques années. Et j'ai eu la chance d'avoir une autre offre d'aller à Montréal. Et j'ai été... La station, elle a poursuivi La station Kick FM, elle a continué. Butch a resté ici pendant quelques années. Ouais. Je te dirais peut-être 1 an ou 2 ans après que moi, je suis parti à Montréal. Après parce que ça, j'ai eu une offre à Cool FM. Il est parti au 93, la station FM 93, pour faire une émission. Il est encore là, exact. Ouais, c'est fou. Puis on est encore bien de chum, tu sais. Fait que... vous ressemblez beaucoup. 2 gars de radio. Vous autres, là, 2 micros, puis tu fais comme... on se voit l'été ou on se voit quand même. À chaque fois qu'on se voit, c'est des heures, là, on a bien du fun. Non, mais c'est fou, là. 2 voix radiophoniques, mais tu sais, 2 gars qui ont du bagou puis qui ont quelque chose à dire sur tout. Tu laisses 2 micros, là, toi et puis Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard-Butch. Sylvain Bouchard. Il est vraiment professionnel. Comme toi. Il me fait penser à toi beaucoup. Sylvain, lui, a parti à Québec. Mais comme je te dis, moi, j'ai parti à Montréal. Mais lui, c'était vraiment pour un format. Écoute, à Québec, là, c'est la Ligue nationale de la radio au niveau des radios parlées. T'as des grosses années puis t'as des grosses pointures qui sont là. C'est l'équivalent de ce qui se fait à Montréal avec ce qu'il y avait avec Paul Arcand. Genre, un format comme ça. Mais il y a d'autres compétiteurs parce qu'à Montréal, c'est comme un monopole, le 98.5. Là, maintenant, il y a le 99.5 qui est radio parlé aussi. Mais pour faire une histoire courte, c'est qu'à Québec, il y avait beaucoup de talent en radio parlé. Il y avait Radio X, il y avait aussi, le 93, puis d'autres stations qui ont gravité autour de ça aussi dans un format talk. Puis lui, Sylvain, a pris ce chemin-là. Moi, j'étais dans un format qui était une radio musicale encore. Parce que je te l'ai dit, j'aimais beaucoup la radio musicale. Puis ça poignait encore. C'était Cool FM, le 98.5. Avant de devenir la radio de Paul Arcand, Cool FM. En 99, je me suis en été à Montréal. Fais-moi une plug de Cool FM. 98.5. Le rock à Montréal. C'était ça. C'était trippant. C'était une belle station. Une station jeune.
Vraiment, vraiment jeune. Ouais. Pour un auditoire, je te dirais 12 plus, jusqu'à des Puis 12-24. aller chercher les jeunes, c'est un tour de force. Avec du Linkin Park, avec du System of a Down, c'était du modern rock, OK? On faisait tourner ça avec du francophone Korn. aussi. Du Korn, oh, il y avait tout ça, là. Regarde, c'était vrai. Cool FM. On est là, les jeunes. Oui, mais on avait une image sonore audacieuse. On avait des gars vraiment crinqués qui ont fait un beau travail. Mais moi, je pensais jamais que cette station-là, à un moment donné, elle allait fermer puis elle allait devenir une station parlée. OK. Moi, à un moment donné, on m'est arrivé à Montréal après plusieurs mois. On me dit, JP, au mois de décembre, on ferme la station, tu mets de la musique de Noël. Ben voyons donc. Je dis, on met de la musique de Noël. Oui, tu mets de la musique de Noël. Pose pas de questions. Puis là, il dit, c'est ça le plan. Puis après, quand j'ai mis la musique de Noël, j'ai compris qu'on avait, quelques jours avant, un nouveau format et Paul Arcand débarquait dans le 98.5. Puis moi, par après, j'ai fait un transfuge. Je me suis en été à C'est quoi, qui était dans la même compagnie, dans la même bâtisse, à Verdun. Et j'ai été directeur des programmes de C'est quoi FM par intérim, parce qu'ils m'ont comme testé. C'est quand même, on va dire, un gros vaisseau. Je t'en ai glissé un mot tantôt. Puis c'est là que j'ai travaillé avec les grandes pointures, beaucoup de personnalités télé. Parce que ça, c'est une radio où est-ce que tu avais Patrice Lécuyer, Michel Barrette, Norman Brathwaite, Gilda Roy, Jean-René Dufort. J'ai travaillé avec Réal Bellin, toute cette gang-là. Là. Est-ce que c'est un mythe que les gens animent des shows de radio en état second? Non, pas du tout. Moi j'ai pas vu ça, je te dirais. Pas vu ça. Ce que j'ai vu plutôt, c'est qu'il y a certains animateurs. Il faut se le dire, que la télé est extrêmement payante. OK, une émission télé, là, il y a 20 ans, même, c'est encore comme ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus payant que la radio. Puis c'est normal. Ils ont une business pendant tant d'années, tu dois performer, c'est exigeant, faire des grosses émissions de télé, tout ça. Mais ils ont des offres à la radio parce que ces personnalités-là, ce qu'on dit à Montréal dans le marché, c'est que ça permet de faire rayonner l'antenne. Ils ont un rayonnement fort. Alors, c'est testé souvent et ils disent, on prend cette vedette-là, on l'amène, on met son image sur des panneaux et venez écouter c'est quoi, on a telle personnalité. Même chose à CKMF, dans le temps qui était Énergie, ou soit Rythme FM, qui avait des têtes d'affiche, comme on voit aujourd'hui avec Véronique Cloutier ou d'autres personnalités. Il y a cet environnement-là qui, moi, m'est présenté, puis j'ai trouvé ça hyper trippant parce que ces personnalités-là, comme on dit des fois, ils sont dans un état second, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des passionnés qui font de la radio. Coudon, on a dû déclarer. Non. C'est des gens qui sont passionnés. Tu sais, gars, j'ai travaillé avec Sébastien Benoît. Puis Sébastien Benoît, là, c'est un gars là, que tu voyais dans le temps à La Fureur, que tu voyais autant à la télé, mais qu'à la radio, c'est le gars qui a la même énergie. Il vient pas faire un sideline à la radio. Il vient pas rien que prendre le cachet. Il est passionné. Il aime l'image sonore, il aime la musique. Puis il y en a une maudite gang qui sont comme ça. Il y a un poste. Mais comme dans tout, il y en a qui viennent, puis tu sens que c'est un sideline. Ça, c'est plate. Parce que quand t'es directeur, tu dis, on veut pas rien que ta face. Ouais, mais t'es chanceux d'avoir ma face sur la pancarte, ça t'amène des auditeurs. Ben non, on veut avoir de la passion. C'est comme ça que quand tu gères ces pointures-là, qu'il y en a qui sont, comme dans toute chose, très performants, qui croient en la sauce que tu vas demander à livrer en ondes, puis le Kool-Aid, ils vont le prendre, puis ça y va, là, tu sais, là, ça fonctionne. Puis ils embarquent dans ce que... Pourquoi tu vas faire de la radio quand que, ton portefeuille, je veux dire, il se porte bien? Ben, il y en a que c'est jamais assez. Ouais, tu sais, comme mon père me dit, il y en a que tu manges un filet mignon en fois, quand même, t'en mettras un autre par-dessus. À un moment donné, c'est qu'il y en a que c'est l'avarice. Ça sera jamais assez. Effectivement. Puis c'est plus, mais ça s'arrête où? Ouais. Mais ça laisse pas d'espace aux autres. Puis des fois aussi, ce que tu as à manager, c'est qu'un jock, comme un animateur comme toi, ou toi, tu fais de l'humour ou tout ça, mais mettons que tu étais animateur la fin de semaine, t'aimerais ça un jour pouvoir être à côté d'une vedette puis faire le sidekick. Ça te permet d'avoir un rayonnement. C'est gravir les échelons, comme dans n'importe quel milieu. Puis ça, souvent, t'avais des fois des petites frictions qui disaient, ouais, c'est les vedettes qui sont à la télé, mais il faut que tu apprennes à dealer avec ça, à vivre avec ça. Parce que la télé, c'est un outil extraordinaire pour les artisans de radio. Veux pas, quand tu vas avoir des gens qui viennent, il y en a qui scorent vraiment fort, puis on le voit, c'est pas seulement des oui-dis. Mais des fois, tu dis, pour le prix payé pour l'artiste, est-ce qu'on en obtient ce que ça vaut? On a-tu les bénéfices de ça? Ouais. Ils disent toujours que oui, mais des fois, il y en a qui sont très, très, très bien payés. Mais le marché, de toute façon, je te dis, le parent pauvre, c'est la radio. Ça n'a rien à voir avec la télé. Là. Rien à voir. Le cachet. OK. Une dernière question avant de closer tout cet entretien-là qui était vraiment très tripante. Quel artiste, justement, que t'aurais collé un coup de batte d'alu d'un genre? Ah, je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Ah, si, je savais. Je savais que t'en aimais ça, mais que t'en allais pas aller. Alors,
il y a des gens, je te dirais, je suis fier d'avoir fait, je suis chanceux, privilégié d'avoir fait ce J'aurais job-là. aimé ça que tu répondes à quelqu'un. Ah, Guy Nadon, là, tu sais, direct. J'ai pas de commentaires là-dessus. Non, ben non. Mais j'ai connu, C'est une joke, je te dirais, un gars que je m'ennuie beaucoup. Puis regarde, j'ai parlé avec, ça a donné l'été passé un petit téléphone vite. C'est Peter McLeod. Okay. Peter, moi, je l'ai connu un petit peu plus. On a eu du plaisir. Puis il m'a testé comme directeur des programmes. Il m'a fait faire des choses. À un moment donné, si je reviens dans tes podcasts, je te compris, j'en ai encore à raconter. Tu pourrais... Ben, c'est ça l'affaire, là. Là, faut closer ça. Mais, tu sais, je l'ai dit hier à mon invité. J'étais comme, on pourrait avoir une autre heure, mais sans parler de radio et tout ça. Ah, il y a le monde font comme, OK, il est présenté, puis là, on prend une tasse, puis on déconne, tout ça. Je sais que récemment, tu as eu des problèmes, on va closer là-dessus. Tu as eu des problèmes de santé. Comment tu vas? Là, je vais bien, mais j'ai toujours des contrôles. T'as l'air à bien aller. Puis les contrôles, ben, c'est à tous les 6 mois. Avant, c'était aux 3 mois parce que moi, ben, ils veulent vraiment s'assurer que j'ai pas de fissures avec mes artères. Ça fait que je prends des traitements préventifs, puis ça va bien de ce côté-là. Okay. J'ai fait un petit peu. Je te dirais que l'horaire aussi plus régulière, ça me fait du bien de pouvoir dormir parce que souvent, je dormais. Ça me fait du bien. Ouais. Puis aussi, ben, du côté, je te dirais famille, tu sais, la richesse, on parlait d'argent, on parle de. Ce que d'être le plus riche, c'est d'avoir du temps. Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est la famille aussi. De manger une lasagne avec ta blonde. Ben, puis avec puis avec des amis aussi que j'ai vus. J'en ai vu Ouais. cet été qu'avant, j'ai tassé les événements parce que, bon, j'ai pas le temps, je suis fatigué, tout ça, j'ai ma semaine. Exactement. Fait que c'est ça, j'ai le temps. Puis ça me fait du bien. Puis c'est pour ça que je vais mieux aussi. Ouais. Là, tu sais. Pour avoir fait le party des chums du Boost, puis t'es venu faire ta saucette, il n'y a rien à dire que, genre, tu sais, les gens t'aimaient vraiment beaucoup. Puis, je fais partie de ça. Je suis vraiment content de t'avoir merci, reçu. Matt, de m'avoir reçu. Puis écoute, une prochaine fois, mon chum. Hey, la prochaine fois, là, ça va être genre 1 heure, mais on n'a rien à parler de radio et tout ça. Puis on va juste parler de déconnage, de concessionnaires automobiles. On va te mettre jaser de une claritin aussi, puis ton nasal. Parce que t'as chumé quelques petits chums. Ouais, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas. Ouais, peut-être un peu de claritin pour le nasal. On va remettre ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. À la prochaine. Oui, yes, sir. Merci beaucoup. Salut tout le monde.